Alors que nous rentrions bredouille, après avoir découvert que notre visite de l'après-midi était fermée pour la journée, nous avons vu au loin une haute tour trônant au centre de ce paysage plat de l'ouest de l'Allemagne. Mais ce que nous ne savions pas, c'est que nous serions sur le point d'y découvrir un parc d'attractions absolument unique au monde, et que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ce parc ne manquerait pas de marquer nos esprits. Je pense qu'on s'apprête à faire l'un des parcs les plus bizarres de notre vie. C'était pas du tout prévu. C'est un petit lot de consolation et surtout, c'était sur la route pour notre prochain Airbnb. Donc on s'est dit, puisque c'est là, pourquoi pas, on a du temps. C'est spé, hein, c'est vraiment spé. Mais avant que nous n'entrions dans ce lieu si particulier qu'est Wunderland Kalkar, il faut que je vous donne un peu de contexte sur son histoire. Tout commence dans les années 70, lorsque l'Allemagne de l'Ouest décide de construire ici même une centrale nucléaire de nouvelle génération, avec un objectif ambitieux, produire une immense quantité d'électricité pour alimenter une partie de l'Allemagne, des Pays-Bas et de la Belgique. Mais le contexte du pays à cette époque n'aide pas à l'optimisme nucléaire. Nous sommes en pleine guerre froide, l'Allemagne coupée en deux a peur d'une menace soviétique, et tout le champ lexical du nucléaire peut vite faire froid dans le dos, quitte à faire tout un paquet d'amalgames. Très vite, le projet prend du retard, les coûts explosent, les oppositions grandissent, puis survient la catastrophe de Tchernobyl en 1986 et qui sera le coup de grâce pour le projet de Kalkar. Et malgré une centrale quasiment terminée, les autorités décident finalement qu'elle ne sera jamais mise en fonctionnement. Pendant plusieurs années, le complexe reste vide, un immense paquet d'argent, des années de recherche et de construction parti en fumée en ne gardant comme seule ombre ses bâtiments vides et sa cheminée endormie. Mais ça, c'est jusqu'à ce qu'un entrepreneur néerlandais rachète les lieux dans les années 90 avec une idée complètement improbable: transformer cette ancienne centrale en hôtel et en parc d'attractions. Et de cette idée farfelue, la centrale de Kalkar aura finalement vu le jour, mais sous une forme tout autre que celle pour laquelle elle avait été conçue à l'origine. Le parc a d'ailleurs droit à une mascotte elle aussi unique au monde. Laissez de côté les habituelles souris ou autres animaux sympathiques, la mascotte du parc s'appelle Kearney, qui vient de l'allemand Kern, un mot qui par traduction signifie noyau. Et non, ici on parle pas du noyau de la pêche, mais bien d'un noyau atomique. Donc oui, la mascotte s'inspire de l'histoire même de ce lieu si particulier, en étant littéralement un noyau atomique. C'est du génie à l'allemande comme on aime, certains trouveront ça horrible, d'autres très kitsch et de mauvais goût. De mon côté, je suis d'un avis un peu différent. J'ai jamais vu un truc aussi bizarre. Je crois que j'aime bien, c'est ça le pire, c'est que je crois que j'aime bien quand même. Mais si vous vous souvenez bien, lors de la précédente vidéo, nous n'avions pas pu visiter Ellendorn en raison de très forte chaleur. Et bien que Wunderland soit quant à lui bien ouvert, pour notre part, nous avons quand même bien chaud. Alors ni une ni deux, nous profitons de la présence d'un flume pour se l'envoyer directement dans la tronche. Eh mais... ça fait clairement du bien, c'est vraiment ce dont on avait besoin là. Ah ça oui, ça fait clairement du bien. Mais attendez de voir la gueule de la drop finale. Ouah. Oh la violence! Oh la violence! Et on n'en peut plus. Depuis le début de la journée on crève de chaud. Oh ça fait tellement du bien. Mais la drop à l'arrivée est un peu violente quand même hein. Ah ouais? Ah ça fait un gros paf. Autour de ce flume, nous retrouvons un coaster. L'une des raisons qui aura bien évidemment attiré initialement notre attention sur ce parc. Parce que c'est parfois ça aussi l'avantage d'être un collectionneur. Certains parcs nous intriguent au départ en raison d'une petite montagne russe à y ajouter à notre palmarès, alors qu'au final, c'est le parc en tant que tel qui s'avère être plus intéressant. Bon, cette petite montagne russe reste du familial qui fait le taf, c'est pas du grand spectacle, mais on reste clairement loin des vieux kiddie coasters tout pourris et inconfortables au possible qu'on a dû se taper plus tôt dans la journée à Deverbeek. Mais bon, tout ça, c'est la partie à peu près conventionnelle de ce parc, car une fois sorti de ces deux attractions, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous. À Wunderland Kalkar, vous passerez par différents états émotionnels qui vous donneront souvent l'impression d'être en pleine hallucination, comme par exemple l'une des parties du parc située sur un toit. Je sais pas si c'est la canicule ou juste le fait que ce parc possède un disco coaster
posé sur le toit d'un ancien entrepôt, lui-même en face d'une usine qui a l'air de sortir d'un album de Rammstein, mais j'ai l'impression de vivre une fièvre à 41 degrés. Ou bien les toilettes qui donneront une étrange impression d'être entré dans les backrooms ou dans le hall d'accueil d'un crématorium. Et même si l'ensemble du parc est globalement difficile à comprendre pour nos cerveaux d'Homo sapiens, il y a mine de rien un élément qui ne passe pas inaperçu, et ce, peu importe où on se trouve dans le parc. Donc ça, la fameuse centrale. Mais ça, c'est les fondations de la centrale en fait. Alors oui, là, nous sommes en dessous de la cheminée. Un endroit qui est apparemment aujourd'hui utilisé comme aire de jeu, mais qui semble être actuellement en réhabilitation. Mais si on prend un peu de hauteur, en passant par les escaliers situés sur les côtés, nous arrivons à l'étage de cette grande cheminée, sur laquelle le parc a fait le choix d'y peindre une grande montagne, ce qui donne, comme dans des toilettes, une étrange sensation de dystopie, dans laquelle les joies de la nature auraient disparu, mais dont un groupe inconnu souhaiterait nous faire croire de façon bien maladroite que rien de tout ça n'aurait changé. Le béton se mélange au fake, et on observe sur ses parois un mur d'escalade, mais ce qui nous intéresse le plus ici se trouve à l'intérieur. Attention la team, 18 balles pour ça. Mais y a pas quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? Allô ? Eh oui, c'est un peu le problème. Ce lieu a beau être exceptionnel, on remarque assez vite qu'il n'y a personne. On arrive un peu tard, le parc est quasiment vide, et le Starflyer qui trône en plein cœur de cette cheminée est désormais fermé. Et c'est franchement dommage parce que ce genre d'attraction dans un lieu pareil, ça doit être juste unique comme type d'expérience. Bon, par contre, ce qui est bien unique dans cette visite, c'est le fait de pouvoir se retrouver seul au monde dans ce genre d'endroit qui le rend presque plus flippant que d'ordinaire. Et le pire, c'est ça, c'est qu'on entend. Je serais resté un petit temps dans ce drôle d'endroit, à profiter de ce silence si particulier. Dernier petit coup de regard avant d'en sortir, et juste avant de partir du parc, nous passons faire un tour dans un modèle d'attraction que j'avais déjà croisé à Tivoli Gardens. Bon, à défaut de faire le Starflyer, on teste ce truc. Ça va, Franck ? Oh, vraiment pas. Je suis pas du tout. Ah ça, ce genre d'attraction, c'est sûr que ça on laissera certains sur le bas-côté, avec ce feeling si spécial d'être maintenu à pas grand-chose, en tournant dans le vide, pour une durée semblant interminable. J'ai au final 2 choses à vous dire à propos de Wonderland Kalkar. La première, c'est d'y aller si, comme moi, vous êtes attiré par les parcs rares et atypiques. Des choses uniques au monde, tellement bizarres qu'elles n'arriveront jamais 2 fois ailleurs sur Terre. Et la deuxième, c'est de ne pas faire la même erreur que nous. On connaissait quasiment rien du parc, on y est passé un peu par hasard, parce qu'il est tombé sur notre route, et au final, je suis un petit peu déçu de n'y être passé qu'1 heure et demie. Alors oui, c'est pas du tout un parc dans lequel on passe une journée entière, mais si vous êtes de passage à Kalkar, faites au moins une bonne matinée ou une vraie après-midi. Déjà parce que, comme pour De Verbeek, vous avez le droit de la bouffe gratuite, mais aussi parce que ce parc mérite d'être exploré de fond en comble. C'est tellement hors du commun que vous trouverez forcément de quoi vous surprendre, des petits passages un peu planqués, des points de vue intéressants, et bien évidemment, vous pourrez vous sécuriser le Starflyer qui doit sans aucun doute être une expérience fascinante. À titre personnel, j'ai tellement trouvé ce lieu exceptionnel que si demain l'opportunité d'y retourner avec des personnes ne l'ayant jamais visité venait à se présenter, je me joindrai à eux sans aucune hésitation. Alors ça sera vraiment pas du goût de tout le monde, mais vous ne pourrez pas dire en le visitant que ce parc ne vous aura pas marqué. D'ailleurs, si l'histoire de Wonderland Kalkar vous intéresse, je vous invite grandement à aller voir la vidéo d'Archeo Toys sur le sujet, qui retrace le projet de cette centrale de sa genèse jusqu'à sa chute avant de devenir un parc d'attractions. Allez, de notre côté, nous disons un peu précipitamment au revoir à cette drôle de bête du monde des parcs d'attractions et nous reprenons la route vers notre Airbnb côté néerlandais, à quelques kilomètres d'un parc que l'on sera bien content de retrouver, Toverland. Mais malgré la canicule invivable, il va bien falloir essayer de dormir un peu, car demain, nous partirons pour l'une des visites de parc les plus éprouvantes de notre vie de passionné, les 25 heures de Toverland. Mais ça, je vous le garde pour la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à y laisser un like et à activer le bouton boost juste en dessous pour la mettre en avant. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas manquer la fin de cette petite série aux Pays-Bas. D'ici là, prenez soin de vous. Et comme d'habitude, je vous dis à plus, les coaster fans.